Bonjour à tous. Alors aujourd'hui encore, je vais vous partager des outils que j'utilise moi-même pour soit me calmer, soit me ressourcer ou encore me donner de l'énergie. Et tous les exercices que je vous propose ont un seul but, c'est que vous soyez le mieux possible dans votre vie, dans votre tête, dans votre corps et que vous puissiez avoir une vie agréable, que vous soyez détendu et que tout se passe de façon fluide. J'ai déjà évoqué avec vous des pratiques de yoga, des techniques de respiration qu'on appelle pranayama. Et pranayama, ça veut simplement dire le contrôle du souffle vital. Alors, quand on respire de façon naturelle et normale, eh bien, l'inspiration se fait d'habitude de façon forcée, on va dire, dynamique, c'est mieux ce terme, alors que l'expiration, bien, elle se fait de façon passive. Vous inspirez et finalement, dans l'expiration, vous expulsez l'air qui sort de façon naturelle, sans effort de votre part. Là, dans l'exercice que je vous propose, eh bien, c'est le processus inverse, c'est-à-dire que l'inspiration est passive, alors que l'expiration, eh bien là, va être active. La technique que je vous propose aujourd'hui s'appelle Kapalabhati. C'est un mot sanskrit et qui vient de deux mots, Kapala qui signifie crâne et Bhati qui signifie faire briller. Donc vous allez faire briller votre crâne, vous allez surtout nettoyer en profondeur votre organisme, beaucoup oxygéner votre cerveau. Donc ça va vraiment être une technique qui pourra vous détendre ou au contraire vous dynamiser. Je vais vous expliquer plus avant comment faire l'un ou l'autre. Donc, vous vous installez en position assise, soit comme je suis sur un canapé, sur une chaise. Vous pouvez vous installer par terre. Vous pouvez aussi pratiquer comme vous feriez une méditation, c'est-à-dire vous installer en position. Là, je suis en position du semi-lotus et pas du lotus parfait. Vous pouvez aussi faire le lotus parfait si vous en avez envie. Simplement, l'essentiel, c'est d'avoir une certaine posture et surtout d'avoir le dos bien droit. Donc, vous allez commencer par une inspiration tout à fait naturelle. Vous ne provoquez rien, vous la laissez venir. Hein, et je vais vous expliquer comment on fait l'expiration. L'expiration, ça va être des expirations saccadées et qui vont se faire de façon dynamique. Donc je laisse mon inspiration arriver et je vous montre l'expiration. Vous avez vu, l'inspiration se fait. On expire par à-coups en faisant des petits mouvements de contraction du ventre. Donc vous contractez bien vos abdos. Et il y a ces petits, je vous dis, c'est saccadé. Ça sort par le nez. Et quand vous êtes à bout de souffle, si j'ose dire, si tout a été expiré, eh bien spontanément, de l'air va rentrer de façon naturelle, sans rien provoquer. Les poumons vont se gonfler, le ventre va se gonfler. Donc le principe, c'est bien ça, hein, c'est que l'inspiration se fait automatiquement, de façon passive, de façon naturelle, alors que les expirations, eh bien, vous expirez avec de petites expirations rapides et dynamiques qui vont se succéder. Et pour arriver à ça, il faut que vous contracter, voilà, c'est plus simple, il faut contracter vos abdos. Et voilà, de façon à faire sortir l'air au maximum. J'en refais une série de 2 pour bien vous montrer. Et vous faites ça en fonction de votre respiration normale, c'est-à-dire que vous n'essayez pas d'inspirer le plus d'air possible ou d'en expirer le plus possible, vous faites de façon naturelle et fluide. Alors je vous disais que cette technique, elle a 2 avantages, c'est-à-dire que si vous la pratiquez de façon relativement lente,
comme je vous ai montré, eh bien, elle a des vertus calmantes et apaisantes. Si au contraire, vous enchaînez plus rapidement et que vous expulsez plus vite votre air par cette succession d'expirations rapides, eh bien là, ça aura des vertus au contraire énergisantes. Donc pratiquez cette technique de Kapalabhati soit le matin en la faisant le plus dynamique possible, comme ça vous donne du peps et ça vous donne beaucoup d'énergie pour votre journée. Et puis le soir, eh bien vous pouvez aussi pratiquer Kapalabhati, mais cette fois de façon beaucoup plus calme, parce que du coup, ça va avoir cet effet de nettoyer votre corps et votre esprit, et en même temps d'avoir cet effet apaisant. Dans les premiers jours de votre pratique, il est inutile que vous fassiez ce genre de respiration trop longtemps, 10 à 50 respirations de ce type dans un premier temps, c'est amplement suffisant. Après, si la technique vous plaît, que vous en tirez vraiment du plaisir et des bénéfices, vous pouvez augmenter jusqu'à 150 respirations et puis plus si vous êtes en capacité, si vous le pouvez. Mais elle peut être efficace en la pratiquant vraiment, je vous dis 10 à 50 fois, ça peut suffire pour déjà, enfin ça suffit même, c'est pas que ça peut, c'est que ça suffit pour partir d'un autre pied, on va dire, pour la journée ou pour vous calmer le soir si vous en avez besoin. Alors, j'attends de vous que vous me disiez si ce genre de technique de respiration vous inspire, c'est le cas de le dire, vous plaît, si ça vous tente qu'on aille plus loin dans ce registre ou pas. Déjà, je vous avais fait part de la respiration de feu dans une vidéo précédente. Vous avez une nouvelle façon de respirer et vraiment c'est des pratiques multimillénaires puisqu'elles font partie de l'Ayurveda et du yoga depuis des milliers d'années. Si elles perdurent encore, c'est qu'elles ont fait leurs preuves et qu'elles sont efficaces sur la santé humaine parce que ce sont des techniques pour être en pleine santé et ça fait aussi partie des processus de rajeunissement qui sont chers à l'Ayurveda. Vous pouvez pour aller plus loin avec moi, vous abonner à ma chaîne YouTube, vous pouvez vous abonner, liker ma page Facebook, vous pouvez aller voir mes articles sur le blog des Audacieux sur http://www.motivationpositive.com et puis n'hésitez pas à me faire part de vos commentaires. Comme d'habitude, je vous dis prenez soin de vous et je vous salue. Au revoir.